Et bonjour à tous. Alors, je vous propose une petite balade dans le Fenouillède à Saint-Paul-de-Fenouillet afin de faire connaissance avec l'ermitage Saint-Antoine de Galamus. Pour l'instant, attention, je n'y suis pas encore dans le Fenouillède, j'y vais. Je voulais juste vous faire profiter des premières couleurs printanières qui arrivent. Et oui, ça sent bon, vous voyez ces magnifiques pêchers qui fleurissent au fur et à mesure que le mois de mars arrive. Donc voilà, donc je suis dans le Ribéral, à Illy-sur-Tête, là où il y a vraiment le plus de pêchés. Dans le Ribéral, à Illy-sur-Tête, il faut savoir qu'on avait fait un reportage, hein, vous pouvez le retrouver sur YouTube et tv4.fr. Et du coup, de Illy-sur-Tête, comment je vais faire pour aller à Saint-Paul-de-Fenouillet? Tout simplement, je vais aller à Bélestat, Caramani, en signant l'esquerde Saint-Paul-de-Fenouillet. Il va y avoir du tracé, mais voilà, ça permet de découvrir ces communes reculées du Fenouillède. C'est très belle commune où on fait du très bon vin à consommer évidemment avec modération. En signant où on verra hein, sur le tracé, voilà, l'aqueduc romain. Enfin bon, bref, un patrimoine exceptionnel que je vais découvrir sur toute la route. Et moi, je vous retrouve à Saint-Paul-de-Fenouillet. Je vais me garer sur le parking qui se trouve sur la route principale, la 117, et je vous retrouve pour le début de cette randonnée. Et en attendant, je vous laisse profiter de ces magnifiques couleurs des pêchers. Là, on est superbe, hein, derrière moi, Cazenove, voilà la chapelle, on la voit. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour cet itinéraire randonnée pour Saint-Antoine de Galamus, qu'on fera en aller-retour en effet, parce que le problème c'est que l'aménagement fait en sorte qu'on ne peut pas faire une boucle. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. On se contentera de ce patrimoine exceptionnel. Allez, je vous laisse tranquille et je vous dis à tout à l'heure. Laissez-moi quand même le temps d'arriver à Saint-Paul. Donc après s'être garé hein, le long de la 117, hein, sur le parking qui se trouve dans le village, alors il faut rejoindre la place de la République, là où se trouve le monument aux morts. Et ensuite, on suit les gorges de Galamus et on récupère donc le double balisage GRP GR36, GRP Tour du Fenouillède rouge et jaune, et le GR36 qu'on voit souvent, hein, le balisage blanc et rouge qui part de Ouistreham dans le Calvados et qui va jusqu'à Bourg-Madame. Donc voilà, on le récupère un petit peu, donc ce double balisage. Et voilà, on suit cette petite route bien sympathique en direction de l'ermitage Saint-Antoine de Galamus. Donc là, avec le balisage, hein, on a pu voir qu'on va abandonner la route pour prendre ce petit sentier qui s'élève doucement à travers les chants des oiseaux. C'est vraiment assez agréable. Donc après ce sentier, hein, on va tomber sur un carrefour où il faudra prendre à droite hein, la direction de Galamus et le balisage rouge et blanc en abandonnant le balisage GRP du Fenouillède. On passe devant un oratoire, voilà la petite parenthèse. Donc en abandonnant le GRP du Fenouillède qui partira sur la gauche. Donc on continue, on monte sur plusieurs lacets et on rejoint une petite route avec différents itinéraires randonnés. Cette route, on va la prendre sur la gauche et en avant Guingamp, hein, en direction l'ermitage Saint-Antoine de Galamus. Évidemment, sur la route, on fera attention.
Et nous y voici bientôt à cet ermitage Saint-Antoine de Galamus. Alors vraiment, on vous conseille cette randonnée afin de pouvoir visiter ce monument exceptionnel dans le Fenouillède, à Saint-Paul de Fenouillet. Et évidemment, Saint-Antoine de Galamus, Galamus ça vous parle, et oui, il y a les gorges de Galamus en bas. Alors, regardez, on va faire un petit aperçu. Évidemment, c'est vrai que c'est un peu dangereux d'y accéder, mais regardez de là, vous allez peut-être pouvoir voir ces gorges. Hop, regardez, hop, elles sont là. Regardez, voilà les gorges de Galamus avec la Glie qui prend sa source dans la commune de Bougarage dans l'Aude et qui va se jeter dans la Méditerranée à la station balnéaire de Barcarès, limite avec Toreil. Regardez, voilà, c'est la petite information fluviale. Voilà, regardez, il est vraiment superbe cet ermitage. Alors là-bas, là, quand vous allez le visiter, vous allez tomber sur une personne qui vend des croquants exceptionnels, les meilleurs du département. Voilà, il y a une information fluviale, là il y a l'information culinaire. Voilà, il y a de tout dans PO Express. Et regardez, il est là. Voilà, il se trouve là. On est vraiment très très proche. Il y a des randonneurs voilà, que j'ai rencontrés, qui m'accompagnent. Et voilà, regardez. Donc après la visite de cet ermitage Saint-Antoine de Galamus, eh bien on fait machine arrière, on retourne sur la route au panneau d'intersection, on descend les lacets, on est prudent évidemment, et on retrouve l'intersection où on avait abandonné le GRP du Fenouillède pour se concentrer sur le GR36. Et voilà, on redescend sur Saint-Paul. Alors pourquoi on ne peut pas prendre le GRP du Fenouillède et donc faire une boucle? Ben, tout simplement parce que les fortes pluies qu'il y a eu précédemment, il y a quelques années, ont détruit la passerelle qui permettait de traverser la Glie. Donc voilà, impossible, on va pas non plus prendre les maillots de bain, et c'est dangereux avec les gorges de Galamus, donc tranquillou, concentrons-nous sur cet aller-retour, et voilà, dommage pour l'aménagement du sentier, parce que ça aurait pu faire une belle boucle, et on serait passé par le col de l'Antilles. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, on redescend doucement mais sûrement sur Saint-Paul de Fenouillet. Et c'est donc avec le chant des oiseaux qu'on va vous laisser dans ces terres du Fenouillet. On est vraiment bien, c'est paisible. Oh, en tout cas, voilà, dommage qu'on n'ait pas pu faire cette boucle, hein, mais bon, tant pis, hein, l'aménagement des sentiers fait que ce n'est pas possible. Mais bon, on se contentera de ce magnifique aller-retour, de cette découverte exceptionnelle de l'ermitage Saint-Antoine de Galamus. Évidemment, toutes les photos, vous les retrouverez sur PO Express, laroutedescatalans.com. Cet itinéraire randonnée en aller-retour sur poexpress.forumgratuit.org. Et ce reportage ainsi que tous les autres sur tv4.fr. Désolé, je prends mon temps, mais j'apprécie tellement cet environnement, la nature qui parle, c'est tellement agréable. On est mieux que qu'en zone urbaine, ça, je peux vous le dire. Allez, bon, je vous laisse, j'arrête de raconter ma vie, et je vous dis à très très vite sur les sentiers dans notre terre du 66. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué.